Nous allons démarrer notre deuxième journée sur les futurs de demain. Le soleil est avec nous. Je crois qu'on a beaucoup de chance. Vous savez qu'en ce moment, surtout quand on est à Paris, on a vécu un chaos climatique pendant quelques jours. 3 cm, 12 cm, le débat est posé. Bon, hier, on a parlé de futur dans sa globalité. Excusez-moi. Et on va rentrer un peu plus dans le détail maintenant. On a 2 grands sujets. Ce matin, l'énergie, qui est un sujet important quand on fait de la prospective à long terme. On sait qu'on nous annonce la fin du pétrole, on nous annonce le pic du pétrole. Peut-être qu'il n'y en aura pas. On en saura plus tout à l'heure. La situation est peut-être plus compliquée qu'il n'y paraît, ou les discours sont un peu simplificateurs. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un chamboulement dans ce siècle, ça c'est une certitude, et que si le pétrole se raréfie, inévitablement le prix va monter et on sera contraint, simplement parce que le prix du litre d'essence va être exorbitant, d'envisager d'autres modes de fonctionnement pour le transport, pour le chauffage, pour tout ça. Et quelles sont les alternatives énergétiques crédibles? C'est vraiment la question, sur le plan économique, mais aussi durable. Bon, on a parlé du jardin planétaire hier. Je crois qu'on va vivre, je vais le redire maintenant, ce 21e siècle sera historique du point de vue de ce paradigme, qui est que notre activité sur cette planète commence à impacter notre planète dans sa globalité, et ça, c'est incontournable. Donc on sera contraint, obligé d'en tenir compte, et ça va se faire, on l'espère, de façon progressive, sans à-coups. Ça, l'avenir nous le dira. Du point de vue de l'énergie, on est un pays à forte production nucléaire, mais ce n'est pas une panacée. On sait que ça fonctionne bien pour l'énergie centralisée, mais on ne va pas faire fonctionner nos voitures avec du nucléaire. Ça, c'est totalement exclu. Donc, il faudra bien trouver autre chose. Et des énergies renouvelables, viables sur le plan économique, c'est pas très simple. Alors, on les connaît. Il y a le vent, il y a le soleil, il y a la géothermie, il y a la mer. Tout ça, ça existe. Tout ça, c'est des belles idées. Mais après, il faut passer au niveau industriel, au niveau de quelque chose qui fonctionne, et qui fonctionne quand il n'y a pas de vent, qui fonctionne quand il n'y a pas de mer, qui fonctionne, etc., etc. Donc tout ça n'est pas simple, et il faudra probablement les utiliser un peu toutes, ces énergies, y compris l'hydrogène. On en parlera un petit peu. C'est quelque chose qui est attractif sur certains aspects, complexe sur d'autres, aussi hautement explosif, on a du mal à le stocker, etc. On va parler de ruptures. Et les ruptures technologiques, c'est inévitable. Il est extrêmement difficile de les prévoir, mais certains intervenants en parleront, et on va essayer d'imaginer les ruptures de demain. Après cet après-midi, nous aborderons les aspects technologiques. Quel sera le quotidien de nos petits-enfants? On l'a vu un petit peu dans le film d'hier, la technologie va envahir notre quotidien, la biologie, les biotechnologies, la télévision 3D. Peut-être qu'on mettra des lunettes pour regarder la télévision, ça va être original. On parlera aussi un peu d'Internet. Internet qui est un outil qui se développe énormément, qui est pratiquement indispensable aujourd'hui, qui est fragile, qui est envahi par les spams, par les virus, et qui pourrait, on en parle, il pourrait imploser, il pourrait tout d'un coup, Internet marche plus, qu'est-ce qui se passe? Ça pourrait arriver, et ça serait quand même un beau chaos. Donc Internet devient indispensable dans beaucoup d'aspects, notamment dans les systèmes de sécurité qui utilisent Internet. Et si Internet ne marche plus, les systèmes de sécurité ne marchent plus non plus. Donc ça pose quand même des problèmes vraiment importants. On va parler aussi de nanotechnologie. C'est tout petit, nano. Nano, ça veut dire 10-9, c'est presque la taille de l'atome, typiquement. Et c'est extrêmement intéressant, ça inquiète aussi. Mais de toute façon, quand on parle de l'avenir, on est souvent inquiet. Mais les nanotechnologies ont des aspects positifs qu'on pourra rappeler, avec des craintes, bien sûr,
puisque déjà elles existent sans qu'on nous en parle, et ça, ça peut poser problème. On parlera des transports, et les transports aussi vont évoluer beaucoup. D'ici une cinquantaine d'années, ça va être intéressant de savoir comment, si nos villes grossissent, comment on peut circuler dans ces villes. Il y a certaines villes d'Asie qui sont complètement chaotiques. J'ai lu récemment un article, je ne me souviens plus le nom de la ville, mais la capitale d'un pays d'Asie est tellement engorgée qu'ils envisagent de la déménager, parce qu'il n'y a aucun transport en commun. Les gens passent 3 heures le matin, 3 heures le soir pour aller au travail, donc il y a un vrai problème. Et donc peut-être qu'on va déménager la capitale pour simplifier tout ça. Enfin, vous imaginez, ça prendra 10 ou 20 ans. Et enfin, nous parlerons aussi de l'espace. L'espace, pourquoi faire? Est-ce que ça apporte des solutions à nos problèmes sur Terre? On peut penser à l'énergie solaire, bien sûr, mais aussi l'exploration, la conquête de mondes nouveaux. C'est pas très agréable, c'est un peu hostile, mais on peut imaginer des choses. On peut même, on se rapproche de la science-fiction, imaginer qu'on va s'exporter sur d'autres endroits si notre pauvre planète devient vivable. J'espère qu'on ne va jamais en arriver là, mais on peut en tous les cas y réfléchir. Il y a aussi cette idée d'exploiter de nouvelles ressources. Et lesquelles? Bon, c'est une question intéressante. Et enfin, pour le virtuel, le 3D, la digitalisation, les images, tout ça va être de plus en plus envahissant. Donc, on abordera aussi ces questions. Donc, voilà, je vous souhaite des bons débats. J'appelle Dominique Leglu qui va introduire nos candidats de la matinée. Merci à tous.